Les gens peuvent parler de passer l'éternité avec Dieu au paradis. Et ils peuvent aussi parler de la punition éternelle en enfer. Il y a eu récemment une vague de théologiens qui nient que la punition du péché soit éternelle. Et un certain nombre d'autres ont écrit des livres contre cette vague avec des titres tels que Quel est le sort de l'enfer et Effacer l'enfer. Techniquement parlant, le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux de bénédiction éternelle ou de tourment éternel. Le ciel et l'enfer font référence au lieu des morts à ce moment-là. Le mot enfer est souvent utilisé pour traduire un certain nombre de termes. Sheol dans l'Ancien Testament et Géhenne, Hadès dans le Nouveau Testament. Ces termes font généralement référence à un lieu de détention pour les morts. La Géhenne ajoute certainement le concept de tourment. Dans Apocalypse 20,14, nous voyons que la mort et l'enfer sont jetés dans les temps de feu. Techniquement, les temps de feu, et non l'enfer, est le lieu de tourment éternel. Mais dans l'usage moderne, la plupart des gens le considèrent comme l'enfer. Le concept de châtiment éternel et de séparation d'avec Dieu est probablement plus important que la question de savoir si le nom qui lui est associé est techniquement correct. De même, le ciel n'est pas la destination finale des croyants en Christ. Dans l'Ancien Testament, le ciel fait généralement référence aux cieux, c'est-à-dire au ciel, ou peut-être à ce que nous appellerions l'espace, un endroit là-haut. Ce terme est devenu associé à l'endroit où se trouve Dieu. Dans l'Apocalypse, nous voyons l'adoration de Dieu se dérouler au ciel, chapitres 4 et 5. Mais le mot ciel peut également faire référence au ciel lorsque Jésus est monté. Il est monté au ciel, acte 1,11. Mais cela peut simplement signifier qu'il est monté sans préciser qu'il est allé dans un endroit appelé ciel. De même, lorsqu'il reviendra, il descendra du ciel, 1 Thessaloniciens 4,16. Dans 2 Corinthiens 12, Paul raconte l'expérience d'être enlevé dans le troisième ciel, qui est la demeure même de Dieu. De même, Hébreu parle du ministère de Jésus au ciel, Hébreu 1,3, 9, 24, 25. Puisque 2 Corinthiens 5,8 dit que si les croyants sont hors du corps, c'est-à-dire morts, ils sont chez le Seigneur, alors il est exact de dire qu'un chrétien qui meurt va au ciel. Cependant, le ciel n'est pas la demeure éternelle du chrétien. 2 Corinthiens 5 souligne également que pendant que nous sommes au ciel, loin du corps, nous attendons avec impatience notre corps ressuscité. Trop souvent, l'éternité avec Dieu est décrite comme une position assise sur des nuages et jouer de la harpe, écouter de la belle musique, chanter le Seigneur. Les êtres humains ont été créés avec un corps physique et ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Christ attendent un nouveau corps physique et matériel. Nous savons aussi que les cieux et la terre actuels, comme mentionné dans Genèse 1,1, seront détruits et remplacés par de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3, 12, 13.